Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGL. Nouvelle série qui me tient à cœur, la spéciale hamburger. Je ne parle pas de fast-food industriel aujourd'hui, mais plutôt des burgers perso que j'ai mis au point en m'inspirant de ce qu'on peut trouver à travers le monde. Premier épisode directement influencé par ce qui se fait dans les fast-food dakarois, le hamburger sénégalais. Version deluxe, toute option spécialement pour vous, c'est parti! Pour notre hamburger sénégalais, on a besoin de... La description sous la vidéo est votre meilleur pote. Vous y trouverez tous les détails qui vous intéressent en la dépliant. On ne le redira jamais assez. Abonnez-vous à notre chaîne et activez bien la cloche pour être averti dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et si vous aimez ce qu'on fait, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'envoyer des pouces en l'air et des commentaires. On commence par la viande hachée. On est 5, du coup on va faire 5 hamburgers. Je pars sur un steak de 200 grammes par personne pour que ça soit bien généreux. C'est trop les enfants? Non! Comme d'habitude, je hache fraîchement ma viande. Mais vous pouvez très bien partir d'une base de viande déjà hachée. J'ai 1 kg de viande de bœuf divisé en 850 g de maigre et 150 g de gras. Ce qui nous fait 15% de matière grasse. Je trouve que c'est un bon équilibre, sinon c'est vraiment beaucoup trop sec. Je hache la viande en alternant les bouts de gras et les bouts de maigre. J'en profite pour insérer un peu de persil et 4 gousses d'ail pour les réduire en purée une bonne fois. Au Sénégal, la viande est chère, de plus en plus chère. Du coup, il y en a malheureusement beaucoup trop peu dans les hamburgers qu'on achète dans la rue. Point positif, elle est bien assaisonnée. C'est exactement ce que je vais reproduire. Je pile une cuillère à soupe de poivre noir, une cuillère à soupe de cumin et 5 piments oiseaux. Quand j'obtiens une poudre, je l'envoie dans ma viande et je mélange intimement. Ici, à la main, qui vient évidemment d'être lavé correctement. Pas la peine de mettre des gants noirs, roses ou violets pour se donner un style. Je sale correctement. Le mieux c'est de le faire en même temps que les épices, comme ça vous mélangez qu'une seule fois. Mais bon, j'avais oublié. C'est ok pour la viande. Je la réserve dans un coin le temps que les arômes se diffusent bien. J'adore mettre de l'oignon en deux façons dans mes burgers. Oignon cru obligé pour la partie crudité qui arrivera plus tard, et une petite compotée d'oignons pour la touche sucrée. Ça tombe bien, la sauce oignon est une véritable institution au Sénégal. Je hache 2 oignons en morceaux. Je les envoie dans une casserole dans laquelle j'ai fait chauffer un peu d'huile. Je sale et je commence à faire suer l'affaire. Je presse une gousse d'ail. Je continue jusqu'à obtenir un début de coloration. Je mouille avec un verre d'eau pour casser les fibres et déglacer la casserole. J'ajoute 2 feuilles de laurier. J'envoie une cuillère à café de sucre pour que ça caramélise un peu. Je laisse compoter tranquillement jusqu'à avoir limite un confit d'oignon. Voilà la texture que je recherchais. Je poivre généreusement en fin de cuisson. Comment ça j'en ai trop mis? Je suis accro au poivre noir depuis mon plus jeune âge. Il faut environ 24 mois à ma mère pour consommer une telle dose. Concernant les autres sauces, on est en mode bled, du coup tout le monde répond à l'appel. Purée de piment, ketchup et moutarde. 100% fait maison. Pour ceux que ça intéresse, on prépare des vidéos pour vous expliquer comment les réaliser. Pour la purée de piment, c'est déjà fait, ça se passe par ici. Et bien sûr, une mayonnaise faite maison. Faut-il vraiment que je le précise? Je pars d'une mayonnaise classique que Gemma vient de me faire. Mission accomplie, ça tient tout seul. J'assaisonne en sel et en poivre et j'y presse une gousse d'ail. J'aurais pu la travailler encore plus, mais vu tout ce qui arrive, c'est déjà pas mal. On en voit de moins en moins dans les hamburgers à Dakar en 2023. Mais à l'époque, certains fast-food envoyaient salade, tomate, oignon généreusement.
J'en place une pour le fast-food chez Badou du quartier de Dieuppeul. Qu'est-ce qu'on en a tapé des burgers là-bas avec Gemma à nos débuts? Il y en avait plein des fast-food qui envoyaient du lourd en 2010, avec chacun sa spécialité. Mais Badou là, niveau hamburger numéro 1. Vous connaissez notre amour pour les légumes, du coup, soyez sûr qu'on ne va pas se priver. On reste classique. Feuilles de salade, tomates en rondelles et de l'oignon en rondelles assez fines. On n'oublie pas les frites. Au Sénégal, elles sont insérées directement à l'intérieur du hamburger. Quand on va au fast-food à Dakar, il n'est pas rare de voir des gens éplucher et découper des pommes de terre pour alimenter les sandwichs en tout genre. Ça crée de l'emploi. Allez, on s'y colle. Je découpe des frites de taille moyenne. Et je les envoie dans de l'eau salée vinaigrée. Petite astuce, le bled pour avoir des frites bien croustillantes. Une fois bien égouttées, je les mets dans une casserole, départ huile froide. Quand elles commencent à colorer, je les égoutte sur du papier absorbant. Encore un indispensable au Sénégal, l'œuf au plat. Bon, à ce niveau-là, je vous apprends rien. N'oubliez pas de l'assaisonner. Quand j'en fais plusieurs à la suite, je réserve le tout au four à 90 degrés pour ne pas que ça refroidisse trop vite. On passe à la cuisson de la viande. Gemma a investi du matos pour faire des steaks bien formés. Du coup, on va tester tout ça. J'envoie 200 g de viande dans le moule et je tasse bien. Je démoule le tout. Bon, c'est pas mal du tout. Par contre, je vous conseille de le faire avec une viande bien froide, ça sera beaucoup plus simple à former. Je cuis correctement ce steak bien généreux. Pas de viande saignante au pays. Pareil que les œufs, si vous voulez les garder à température avant le montage, réservez-les au four à 100 degrés. J'ai réalisé des pains burgers à la farine de mil pour l'occasion. Si vous voulez la recette, faites-le moi savoir en commentaire. Soyez sûr que je vais vous concocter une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Je les tronçonne en deux. C'est bien moelleux malgré la présence de farine de mil. Je toaste le pain du bas dans un peu de matière grasse. Même sort pour le pain du haut. Tous les éléments sont prêts, on passe au montage. Je récupère le pain du bas et je le tartine de purée de piment pour ceux que ça intéresse. Un peu de moutarde, du ketchup, une bonne cuillère de sauce oignon. Je dépose ma viande hachée et une tranche de fromage de type emmental ou gruyère. Allez, j'en mets deux. Vu les difficultés pour trouver du fromage au pays, il y en a généralement peu dans les burgers. Une pincée d'emmental râpé et saupoudrée vite fait, et des fois franchement c'est chaud de la localiser. J'enchaîne avec l'œuf au plat, encore un peu de ketchup, une poignée de frites, un peu d'oignon cru, 2 rondelles de tomates, et je termine par la salade. Je tartine de la mayonnaise sur le pain du haut. Et je referme le tout. Ça c'est du lourd ça. Tous les codes du burger sénégalais sont là. Version de luxe, je vous l'avais dit les gars. Oh, je suis ému. Allez, je vous laisse, faut que j'aille dégommer tout ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas la diaspora allemande qui va arriver en commentaire pour me sortir que le hamburger a été créé en 1768 à Hambourg et que ça n'a rien de sénégalais et que les Sénégalais s'approprient la culture des autres parce que franchement, c'est pas le sujet quoi.